Quand je suis à Paris, je descends habituellement chez les jésuites de la rue de Sèvres, en plein centre. Et en face des jésuites, il y a ce qu'on appelle les grands magasins du bon marché, qui portent mal leur titre parce que rien n'est bon marché là-bas. Peu importe. Un jour, je descends le long de la rue de Sèvres et juste à côté de l'entrée du bon marché, je trouve un mendiant, comme on en trouve beaucoup sur les rues de Paris, et à côté de lui, une jeune fille à genoux, causant avec lui. Bon, j'ai été mon chemin, j'ai fait ma course. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je reviens et je trouve toujours le même mendiant avec la même jeune fille, toujours à genoux devant lui, en train de causer. Habituellement, quand on a un pauvre, on lui jette une pièce et on se dépêche de partir. Mais là, cette fille, au lieu de faire ce geste machinal, qui est très bien d'ailleurs, a voulu connaître son problème, causer avec lui, s'identifier à lui, non pas en 2 minutes, mais je vous dis, une demi-heure plus tard, elle était toujours là. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, parce que la démarche de Jésus est justement cela, être avec, être proche, descendre. Dans l'incarnation, il descend du ciel sur terre, il se fait homme. Il se fait l'un d'entre nous. Quelle descente vertigineuse, quel espace, quel abîme pour être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas parce que se faire homme n'était pas suffisant. Il a voulu se faire pécheur avec les pécheurs. Lui le pur, lui le juste, lui le saint. Il se fait pécheur. Essayez d'imaginer la longue file de ces hommes avec un pagne autour des reins qui attendent de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Qui a tué, qui a menti, qui a volé, qui a triché, qui a trompé sa femme, etc. La liste est longue. Et Jésus, lui aussi se noue un pagne et à moitié nu se met dans la file. Il arrive devant Jean-Baptiste qui lui dit « Quoi ? Toi ? Tu veux te faire baptiser ? Et par moi ?» Jésus lui dit « Tu comprends pas. Tu comprendras pas. Je vais pas t'expliquer. Laisse faire. » Je trouve ça bouleversant. Dieu se fait homme. Dieu se fait pécheur avec les pécheurs. Et saint Paul dit, il s'est fait péché pour nous. Il a pris sur lui notre péché, notre saloperie, notre saleté. Il l'a prise sur lui, en lui. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il le porte. C'est à cette occasion, dans un autre évangile, où on dit, voici l'agneau de Dieu qui porte sur lui le péché du monde. Le péché du monde. Imaginez le péché du monde.
dans les cabarets, dans les night-clubs, dans les maisons de prostitution, dans les prisons, dans les rues, et en nous. Il l'a pris sur lui, il l'a pris en lui. Et c'est ainsi qu'il a écrasé, supprimé. Le péché est entré dans la pureté, et la pureté l'a étouffé. Les ténèbres n'ont pas pu l'atteindre, comme dit saint Jean dans son premier chapitre. Je dirais, il était tellement pur qu'il a pu carboniser, volatiliser le péché en lui. Et il fallait qu'il fasse cette démarche. Il descend, et il descend, et il descend. Cette démarche de descente, on l'appelle en langage théologique la kénose. Un auteur spirituel que j'aime beaucoup, Romano Guardini, allemand, qui a écrit 2 tomes sur le Seigneur, vous l'avez dans notre bibliothèque, un livre extraordinaire. Il dit, écoutez bien, il dit, il est descendu si bas, si bas, si bas que toute chute désormais est une chute en lui. En d'autres termes, vous ne pouvez pas descendre plus bas que lui. Il est descendu au fin fond du fin fond. Quand je tombe en lui. Quand je pêche en lui. Il s'est fait pécher. Ça, c'est la grande nouvelle, la bonne nouvelle. Avant la communion, nous disons, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Eh bien, je ne serai jamais séparé de lui. Parce qu'il me rejoint au fin fond de ma misère, au fin fond de mon péché, et il me dit, si bas que tu tombes, tu me trouveras. Il y a des jours, et nous avons tous plus ou moins passé par là, où nous sommes dégoûtés de nous-mêmes, écœurés par nous-mêmes, dégoûtés. On a fait des choses dont on a honte. Moi, alors on cache, on maquille, on sourit, on fait semblant. C'est la vie sociale. Le masque. Mais fais tomber le masque. Regarde qu'est-ce que tu as dedans. C'est un peu ce qui se fait quelquefois au confessionnal là-bas, où on laisse tomber le masque, on dit, Seigneur, j'ai péché. Je suis pécheur. Je suis un salaud. C'est difficile. Très difficile. Eh bien, à ce moment-là, la grande tentation, c'est quoi? Ben, le désespoir. Le désespoir. Désespéré de soi-même. Je suis une zébelle, une saloperie. Et on se méprise soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'on se trouve devant Jésus, qui me regarde, qui me dit, tel que tu es, je t'aime. Tel que tu es, je t'accueille. Ça, c'est Jésus. Le baptême de Jésus aujourd'hui, c'est ça. Il est l'un d'entre nous, non seulement homme parmi les hommes, mais pécheur parmi les pécheurs. De le contempler à moitié nu, attendant son tour, avec tous ces pécheurs, tous ces salauds. Pourquoi? Comment
Vous savez, c'est très dur de se sentir jugé par les autres. Mais c'est encore plus dur de se sentir jugé par soi-même. Le regard que les autres portent sur moi me touche, me blesse quelquefois. C'est pour ça que je prends des masques. Je joue à la comédie. Mais lorsque je suis devant moi, que je me dis, sentiment de, comme on dit en anglais, estrangement, je ne sais pas comment traduire ça en français, on est étranger à soi-même. On est... Et alors, il me dit, je suis avec toi. Avec moi comment? Je suis avec toi. Et il est d'autant plus avec nous que nous sommes down, comme on dit en anglais, down. Pas seulement down psychologiquement parce qu'on est en déprime, en dépression, mais down moralement, spirituellement, on est en bas. Et il nous attend en bas. En bas. En bas, au fond. Ça, c'est Jésus. Non seulement il s'agenouillera devant nous sur la rue pour causer avec nous, mais plus bas. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est pas simplement que Dieu est venu chez nous, que Jésus est l'Emmanuel, mais la bonne nouvelle, c'est que quoi que je fasse, où que j'aille, il ne me lâchera jamais. Jamais ne permet pas que je sois séparé de toi, parce que je sais que toi, tu ne seras jamais séparé de moi. Quand j'ai l'impression qu'il est absent, qu'il est loin, qu'il est ailleurs, il me tient par la main. Il ne me lâchera jamais. Vous n'avez pas idée à quel point cette nouvelle peut changer un homme, peut changer une vie. La bonne nouvelle. Quand on dit Jésus est le Sauveur, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je suis venu guérir et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu guérir et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est tout son style dans l'Évangile. La brebis perdue, l'enfant prodigue, les publicains, les pécheurs, Zachée, la Samaritaine, la femme adultère. Mais pourquoi a-t-il cette sympathie pour toute cette pègre? C'est Jésus. C'est Jésus. Ça, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Cherchez dans toutes les religions, vous ne trouverez pas cette image de Jésus. Je vais terminer par une phrase de saint Paul qui est pour moi extrêmement consolante. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il sait tout. Car à certains jours, notre cœur nous condamne, oui, nous savons. On a beau jouer à cache-cache avec soi-même, il y a des jours où tout à coup le masque tombe, au moins face à nous-mêmes, mon cœur me condamne. Et la grande tentation, comme je le disais tout à l'heure, est de désespérer de soi-même. Et il me dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, Dieu est plus grand que ton péché, Dieu est plus profond que ta faute, et il sait tout. Jésus, toi qui t'es fait pécher, toi qui t'es fait pécheur, accueille-moi et surtout, viens à moi
quand je suis dans le noir et le désespoir. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Amen.